Algérie qui plonge dans l'inconnu. Depuis minuit, Abdelkader Ben Salah n'est plus le président par intérim, même si le Conseil constitutionnel a prolongé son mandat. Le pays est en crise depuis plus de 3 mois et il tente d'organiser une transition démocratique. On en parle avec vous, Farid DMS Deba. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous sur France 24. Vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Je le disais, le pays plonge dans un vide juridique depuis hier soir minuit. C'est inédit, hein. Pour l'Algérie, en tout cas, oui, c'est inédit, mais il fallait s'y attendre. Mais bon, apparemment, le Conseil constitutionnel avait pris un petit peu les devants il y a quelques jours de cela, avait fait une sorte de fatwa en indiquant que le président par intérim pouvait, on va dire, entre guillemets, permettez-moi cette expression, s'asseoir sur la Constitution et prolonger son mandat jusqu'à la tenue d'élections. C'est juste une vaste mascarade, quoi. Il prolonge donc son mandat puisqu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Une date avait été retenue le 4 juillet dernier. Finalement, ça a été annulé. Est-ce que vous vouliez cette élection présidentielle le 4 juillet ou est-ce que c'était un leurre ? Non, absolument pas. On ne voulait pas cette élection. De toute façon, l'élection présidentielle menée par la même équipe qui ont mené le pays dans le chaos, ça n'a pas de sens. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Ben Salah, Gaïd Salah, le Premier ministre bédoui, d'ailleurs, Premier ministre qui est connu comme étant un chantre de la manipulation des élections. Donc le peuple ne pouvait pas se résigner à accepter ces élections du 4 à partir du moment où, de toute façon, c'était la même équipe qui allait mettre en place ces élections. Donc on savait que c'était tout simplement la feuille de route de Bouteflika qui voulait la prolongation, on va dire, de son système lorsqu'il s'était présenté pour un 5e mandat, ensuite qu'il avait rétropédalé en disant non mais je vais rester un an, le temps d'organiser d'autres élections. On est à peu près dans le même schéma et c'est un petit peu ce qui est pathétique, parce que le peuple est au fait de tout ça. Ils n'arrêtent pas de scander. Là, on a les étudiants aujourd'hui qui manifestent en masse. Comme chaque mardi, oui. Comme chaque mardi. On a eu vendredi, le 20e vendredi de manifestation qui était incroyablement rassembleur. Et les slogans n'ont pas changé. Ils se sont adaptés, on va dire, suite aux différentes arrestations. Mais c'est toujours la même chose. Le système doit définitivement dégager. On ne peut pas donner quitus à un système qui a mis le pays en ruine, qui a mené le pays à sa ruine. C'est pas possible. Le président par intérim appelle au dialogue. Il a appelé au dialogue il y a quelques jours, sans vraiment déterminer qui il veut réunir autour de la table. Est-ce qu'il y a une volonté, selon vous, politique ou pas du tout, de dialogue ? Je vois, vous faites référence à cette conférence de dialogue national qui s'est tenue le 6. Samedi dernier. Oui, exactement. Ce sont à peu près les mêmes qui ont gravité autour du pouvoir pendant toute l'ère Bouteflika. Donc ça n'avait pas de sens. Ils n'ont pas été désignés par le Hirak. D'ailleurs, Hirak en arabe, ça veut dire mouvement. À l'heure actuelle, ce qui se passe en Algérie, ce n'est pas un mouvement, c'est une véritable révolution. Et ils ne sont pas à l'écoute. C'est paradoxal, parce que justement, Ben Salah tend la main, entre guillemets, aux manifestants en disant on est à l'écoute, et de l'autre côté, il y a une vague de répression et d'arrestation. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que d'un côté, je vous demande quelque chose, mais de fait, mes actes, je vous montre une autre face qui n'est pas celle de mes dires. Donc il faut à un moment donné, qui prennent leurs responsabilités. À l'heure actuelle, Ben Salah n'est plus le président de l'Algérie. Vous demandez aujourd'hui sa démission ? Il parte ? Mais il n'y a pas besoin d'être démissionnaire. Il n'est plus le président. De par la Constitution, il n'est plus légitime. Ni lui, ni le gouvernement, ni aucune instance en Algérie. Mais ça n'empêche pas le pays de fonctionner. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les ministres, ce n'est juste une ligne politique. Mais les administrations, ceux qui travaillent dans les ministères, eux, travaillent et savent faire fonctionner leur ministère. Donc, sans ces partis politiques, sans ce système encore en place, le pays va de toute façon fonctionner par ses administrés. Ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'il doit se passer concrètement pour que vous disiez on a obtenu gain de cause ? Qu'ils partent. Mais ensuite ? Mais ensuite, à partir du moment où on va dire, allez, le grand garant de la stabilité du pays, c'est l'armée. On peut dire que, je ne parle pas de l'état-major, je parle véritablement du corps d'armée. Parce que dans l'état-major, Gaïd Salah, lui aussi, n'a plus la légitimité pour rester en poste.
puisque il doit être renouvelé à son poste, puisqu'il a dépassé l'âge. Il est normalement en retraite depuis très longtemps, par décret présidentiel, enfin par un acte présidentiel, je n'ai pas le terme exact. Donc lui, de fait que Ben Salah n'est plus président, lui ne doit plus être en poste. Donc, tout l'état-major, il y a des officiers qui savent, qui sont intelligents. Il y a énormément de gens qui peuvent faire en sorte de mener en place... à nous donner, parce qu'en fait, on a l'impression que les vendredis passent, que les mardis passent, et que finalement, il y a des revendications concrètes de votre part, des mouvements, mais qu'il n'y a pas de nom qui émerge réellement. Et que ça manque de concret. Non, les noms, c'est pas un souci. Il y a des personnalités qui, elles ne sont pas fortement mises en avant parce qu'ils n'ont pas accès forcément aux médias. Voilà, donc ça aussi, c'est un double jeu de la part du pouvoir. Parce que d'un côté, dès le début, ils ont dit non, ne vous organisez pas. Après, ils se sont dit oui, mais il faut quand même vous organiser, donc on va organiser de notre côté. Et à partir du moment où les gens essayent de se mettre ensemble, faire des agoras, essayer d'en discuter, etc., ils sont stoppés dans leur initiative. Donc il y a deux poids, deux mesures. On marche sur des œufs avec ce système. On sait véritablement où est-ce qu'ils veulent en venir. Ils veulent perdurer dans leur système. Mais à l'heure actuelle, le fait est que le garant de la stabilité est l'armée. Il faut que l'armée prenne ses responsabilités et mettre en place un système qui puisse faire en sorte que des élections soient tenues de façon totalement transparente et démocratique, tout en laissant naturellement la société civile s'organiser. Mais elle s'organise. Mais le souci, c'est qu'on lui casse, on l'empêche justement d'avancer, de se développer, d'avoir accès aux médias. Il y a une vague d'arrestations de certains blogueurs, etc. C'est pas normal. Pour des lits d'opinion. Là maintenant, des lits d'opinion, on est en train d'enfermer des gens parce qu'ils sont en train d'indiquer que non, je suis pas content par rapport à tel ou tel. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on demande à dialoguer et à partir du moment où il y a des gens qui ont un discours bien spécifique, qui ne rentrent pas dans la feuille de route de Ben Salah et de sa clique, on n'est pas content et puis on les met en détention. Ça n'a pas de sens. En tout cas, vous avez la parole ici sur France 24. Merci beaucoup, Farid DMS Deba, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie.